Fuyez l'idolâtrie. Rencontre avec le Christ. Première partie. Ceci est l'histoire d'un homme qui a fui son église dans la crainte de Dieu. Les raisons pour lesquelles il a quitté son église vont être évoquées dans une autre partie. Je vous propose de commencer l'histoire par sa rencontre avec le Christ. Tout a commencé le 9 octobre 2013. Ce jour-là, comme les autres jours, il faisait des recherches sur le paranormal ou tout ce qui touche les choses cachées de ce monde à travers Internet. Mais ce jour-là, il tombe sur un témoignage portant sur la visite de l'enfer et du ciel à une fillette par le Christ. Un homme rayonnant et beau. J'ai regardé son visage, mais je ne pouvais pas voir son visage, car son visage reflétait une gloire. Je voyais ses cheveux couverts d'or brillant et son vêtement blanc. Et quand j'ai regardé, j'ai senti une paix. Dès que j'ai entendu sa voix, la peur que j'avais m'ont quitté. La visite du Christ. À la fin de ce témoignage, il sentit en lui une forte tristesse qui s'intensifiait chaque seconde jusqu'à ressentir une culpabilité profonde. Sans même se poser des questions sur ce qui lui arrivait, il se dirigea vers sa compagne qui se reposait non loin de lui et se rapprochait d'elle en posant sa main sur son corps. Il ne voulait pas la réveiller mais pleurait en silence cherchant à se faire pardonner. Sa femme, se réveillant doucement le voyant en train de pleurer tête baissée, accepte de le prendre dans ses bras, sans attendre. La confession, le pardon. En effet, il vivait depuis une décennie en concubinage. Sa confession était de reconnaître ses longues années de vie commune sans le mariage, qui, pour Dieu, était une impudicité. En pleurant, il demanda pardon à sa femme qui ne comprenait pas tout de suite mais en l'écoutant, finit par comprendre sa peine. L'enfer. Cet homme comprit que s'il ne sortait pas de son impudicité, il finirait en enfer. Cette idée de souffrance éternelle l'effrayait et l'a ébranlé au point de réaliser combien il était un pécheur aux yeux de Dieu. Le mariage. Une fois que la femme écouta la confession et accepta le pardon de son compagnon, il lui fit la promesse de se marier avec elle sans préavis et sans condition. Ce mariage que cette femme attendait depuis longtemps et qu'elle ne croyait plus, s'est transformé en un événement de première priorité pour son futur mari. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver: est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint.